Coucou les amis, bienvenue pour les explications de la prochaine rétrogradation de Mercure. Donc Mercure va rétrograder à compter du 10 septembre jusqu'au 2 octobre. C'est quoi une rétrogradation de planète? C'est quand depuis la Terre, on a l'impression qu'une planète part en reculant, on va dire. Il n'y a évidemment pas ce cas-là d'un point de vue réel et physique, c'est une impression qu'on a depuis la Terre, puisque en astrologie, on travaille sur un système dit géocentrique. De façon volontaire, on place la Terre au centre. Donc en gros, hein, c'est une rétrogradation de planète. Ici, on va avoir une rétrogradation donc, de Mercure qui démarre le 10 septembre et qui va s'arrêter le 2 octobre. Mercure symbolise la parole, la communication, les échanges en général, les ententes, le commerce, les signatures de contrats, les échanges en général, la pensée, la réflexion, l'apprentissage. Je l'ai dit, le commerce, je sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas le commerce, les commerçants, les sujets en lien avec le commerce, les échanges, les engagements d'une manière générale sont représentés par Mercure. Donc jusqu'au 10 septembre, on est sur un Mercure donc, qui est dit direct, qui en plus va évoluer dans le signe de la Balance et qui aura donc une bonne énergie. En général, on aime Mercure en Balance puisque Mercure va aider dans ce signe-là à justement avoir une forme de diplomatie, à arrondir les angles, à trouver des ententes, à signer des contrats et à chercher un terrain, disons, qui va favoriser donc les deux parties. Mercure en Balance favorise les ententes, les communications dans le monde des affaires, mais et de la diplomatie, de la politique, mais aussi dans le cadre intime et surtout dans le cadre des couples. Donc on aime bien en général en astrologie un Mercure qui se situe dans le signe de la Balance. Le problème, donc je disais, c'est que Mercure va commencer sa rétrogradation le 10 septembre et va continuer en rétrogradant et va arriver donc dans le signe de la Vierge. En partant en arrière, il va donc à un moment donné entrer dans le signe de la Vierge et il va reprendre sa course le 2 octobre à 24 degrés du signe de la Vierge. Jusqu'au 23 septembre, Mercure rétrograde en Balance et ensuite Mercure entre dans le signe de la Vierge, continue sa rétrogradation et reprend sa course le 2 octobre à 24 degrés du signe de la Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ce laps de temps du 10 septembre jusqu'au 2 octobre, on pourra expérimenter des difficultés de communication en général. Du 10 septembre au 23 septembre, ces difficultés de communication pourront être centrées, concentrées et peuvent concerner un peu plus, on va dire, le couple, les relations à deux, la diplomatie. D'une manière générale, de trouver un terrain d'entente entre le 10 septembre et le 23 septembre pourra être compliqué d'une manière générale. Et à partir du 23 septembre jusqu'au 2 octobre, on va dire que ces difficultés de communication pourront un peu plus concerner, disons, le monde de la santé, les sujets en lien avec la santé, le travail, l'organisation, le fait d'être utile, de se rendre utile, de rendre service. D'une manière générale, ce sont donc les deux thèmes qui seront les plus importants pendant ce Mercure rétrograde, puisque ce Mercure il rétrograde dans deux signes différents. Les premiers décans de la Balance et les derniers décans de la Vierge, en signe ou en ascendant, seront plus concernés par ce Mercure rétrograde. Je vais évidemment aller signe par signe pour vous dire à peu près comment ça va vous concerner, mais en général, vous pouvez noter ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pendant les Mercures rétrogrades, comme je disais, on a des difficultés de communication. En général, on ne favorise pas, on ne conseille pas des signatures de contrats importants, sauf si ça a été entamé, réfléchi,
voilà, penser, entamer avant le 10 septembre. Je vous conseille d'utiliser la période jusqu'au 10 septembre pour faire avancer vos projets. Si ça nécessite des ententes, si ça nécessite une communication, si ça nécessite des signatures et des engagements. Entre le 10 septembre et le 2 octobre, on ne va pas favoriser, sauf si il s'agit d'une finalisation. S'il s'agit d'une finalisation, vous pouvez y aller. Si ce sont des contrats très importants, comme des signatures, des achats de maison, les mariages surtout par exemple, tout ça, on va conseiller d'au moins consulter un ou une astrologue si vous ne pouvez pas décaler la date. Voilà, ou de faire attention aux jours choisis, on va dire. En général, c'est ça. Je réfléchis si j'ai autre chose à dire sur ce Mercure rétrograde. À compter du 2 octobre, on reprend la course. Ces sujets que j'ai cités pourront aussi reprendre après le 2 octobre. À partir du 2 octobre, de toute façon, on va sentir qu'on aura moins de problèmes. Mais c'est vrai que sur ce laps de temps, on sentira des retards, on pourra avoir des difficultés de communication en général. Et même ce qui se passe, c'est que on sent que l'énergie se ralentit avant que la planète prenne sa course. Si vous voulez bien faire les choses, c'est mieux d'attendre même 3-4 jours après la reprise directe de Mercure. Donc à partir du 2 octobre, attendre au moins 3-4 jours. Donc je vais y aller signe par signe. Écoutez en fonction de votre ascendant en priorité, écoutez votre soleil après. Pour moi, c'est pas nécessaire d'écouter toutes les autres planètes de votre thème, les Vénus, les lunes, etc. Ce qui va être toujours beaucoup plus parlant, ça va être le thème de naissance. Donc, les béliers et les ascendants béliers. Pour vous, ce Mercure rétrograde, donc du 10 septembre au 2 octobre, va beaucoup plus concerner vos communications en couple, dans vos relations à deux. Ça pourra être compliqué pour vous de trouver un terrain d'entente en général, surtout si vous êtes premier décan, en signe ou en ascendant. Si vous êtes deuxième, troisième décan, ces difficultés pourront beaucoup plus concerner le domaine de la santé. Peut-être que vous serez dans une phase où vous allez réfléchir ou remettre en question soit votre vie quotidienne, votre organisation au quotidien, ou soit vos rapports avec vos subordonnés ou les personnes avec lesquelles vous travaillez d'une manière générale. Mais effectivement, si vous êtes premier décan, ça sera beaucoup plus le couple, et si vous êtes deuxième, troisième décan, ça sera beaucoup plus centré sur la santé, la vie quotidienne et les rapports avec les collègues d'une manière générale. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, si vous êtes premier décan, ça concernera beaucoup plus, disons, la santé, tout ce qui est lié au quotidien, les rapports que vous avez avec les personnes que vous côtoyez au quotidien, vos subordonnés si vous en avez, ou alors des remises en question seront peut-être nécessaires pendant ce Mercure rétrograde en lien avec la santé, votre vie quotidienne ou les habitudes de vie au quotidien. Si vous êtes deuxième, troisième décan, ça pourra beaucoup plus concerner le domaine de l'amour, les rapports avec les enfants, peut-être qu'il y aura des remises en question ou des difficultés de communication avec les enfants ou dans le domaine amoureux. Si le domaine amoureux vous concerne, il se peut que Mercure rétrograde fasse revenir des ex. Si des ex reviennent pendant Mercure rétrograde, c'est pas favorable, parce que quand la planète va reprendre sa course, ça va se défaire. Et c'est tout à fait naturel en astrologie que des gens du passé reviennent pendant les rétrogradations, soit de Vénus, soit de Mercure. Donc soyez vigilants là-dessus. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, si vous êtes premier décan, ce Mercure rétrograde risque de plus concerner la santé, l'amour, les rapports avec les enfants,
ou le domaine, on va dire, des hobbies, des passions, des choses qui vous apportent du bonheur. Si vous êtes deuxième, troisième décan en signe ou en ascendant, ça concernera beaucoup plus la maison, le foyer, l'habitat. Il se peut que sur ces questions, vous ayez des remises en question, des réflexions où vous revenez sur certains sujets. Des contrats pourront être signés ou réfléchis. S'il s'agit de contrats qui ont été démarrés avant le 10 septembre, vous pouvez y aller. Sinon, si ce sont des nouvelles opportunités ou des nouvelles choses qui viennent à vous, je vous conseille soit d'attendre le 2 octobre au moins, ou de faire attention à ce à quoi vous vous engagez. Pour les cancers et les ascendants cancer, ce Mercure rétrograde risque de concerner la famille, le foyer, l'habitat et les communications avec la famille ou les sujets en lien avec l'habitat, par exemple les déménagements ou les sujets en lien avec l'immobilier si vous êtes premier décan. Si vous êtes deuxième, troisième décan, ça risque de concerner beaucoup plus les rapports avec les frères et sœurs, l'entourage proche et les projets en lien avec la communication. Si vous êtes dans les métiers de la communication, ça risque de pas mal vous concerner. Pareil, si vous êtes sur Internet ou si vous travaillez en lien avec Internet, il se peut que des remises en question aient lieu, des remises en question, des réflexions en lien avec des trajets, des communications qui passent moins bien avec la famille, le foyer, l'habitat, ou alors on revient sur certains anciens sujets parce qu'il y a une réflexion nécessaire dessus à nouveau, mais effectivement des ralentissements sur ces domaines seront possibles pendant ce Mercure rétrograde pour vous. Pour les lions et les ascendants lions, si vous êtes premier décan, ce Mercure rétrograde risque de beaucoup plus concerner vos rapports avec les frères et sœurs, l'entourage proche ou le voisinage. Les difficultés de communication sont possibles dans les domaines que j'ai cités. Si vous êtes deuxième et troisième décan, ça concernera beaucoup plus les finances, les revenus, vos ressources d'une manière générale. Il se peut que dans ces sujets-là, en lien avec vos ressources, vous viviez des situations de retard ou des remises en question. Ou alors voilà, des retards, des difficultés au niveau des transactions. Je vous conseille d'être vigilant sur cette période-là. Si c'est possible d'attendre le 2 octobre, c'est mieux pour vous. Pour les vierges et les ascendants vierges, si vous êtes premier décan, ces difficultés de communication risquent de concerner beaucoup plus les finances, les revenus, les ressources d'une manière générale. Des retards dans ces domaines-là sont possibles, des retards au niveau de vos finances et de vos revenus. Si vous êtes deuxième et troisième décan, en général, vous pourrez expérimenter des difficultés de communication. Vous n'arrivez pas à vous exprimer ou alors il y a des malentendus en général dans votre vie. Ça concerne vos rapports en général avec plein de choses, c'est-à-dire le travail, le couple, vous vous exprimez mal ou alors vous comprenez mal les choses. En tout cas, il y a énormément de difficultés de communication dans cette période de temps et même vous avez du mal à trouver des solutions. En général, vous êtes plutôt orienté sur les solutions et vous arrivez en général à trouver des solutions, mais pendant ce Mercure rétrograde, ça pourrait être un peu plus compliqué pour vous. Vous pourrez vous sentir entre guillemets mentalement ralenti. Donc c'est une énergie que vous pourrez vivre tout au long de ce Mercure rétrograde. Pour les balances et les ascendants balance, si vous êtes premier décan, ce Mercure rétrograde vous concerne vous. Vous avez des difficultés de communication en général. À partir du 23 septembre jusqu'au 2 octobre, les difficultés de communication sont un peu plus intenses dans le sens où vous perdez en plus le contrôle de plus en plus, on va dire jusqu'au 2 octobre, des échanges, des communications en général. Il se peut aussi que des situations, des communications dans le dos soient possibles. Vous avez besoin peut-être de vous retirer pour réfléchir. En tout cas, il y a vraiment une perte de contrôle sur les échanges, sur les communications en général. Ça peut concerner des choses dans le dos, des secrets ou des sujets en lien avec l'administratif, le légal, les formations ou les liens avec l'étranger. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, si vous êtes premier décan, ces difficultés de communication pourront concerner vos rapports avec les amis, les groupes de personnes, votre présence dans certains groupes de personnes ou les sujets collectifs en général. Si vous êtes deuxième et troisième décan, ces difficultés de communication ont beaucoup plus un lien avec ce qui est caché, on va dire. Ici, il y aura aussi des problèmes possibles avec les amis et les groupes de personnes. Des sujets cachés sont possibles, des choses dans le dos sont possibles, donc soyez vigilants là-dessus. Et des situations de perte de contrôle, effectivement, sont possibles. Donc il y a aussi d'autres
planètes ici qui expliqueront ces sujets cachés dans le dos, des pertes de contrôle, des difficultés de communication en général. Attendez le 2 octobre pour reprendre, pour avoir moins cette impression de perte de contrôle, et surtout courant octobre, on reviendra dessus, où les énergies seront meilleures pour vous. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, si vous êtes premier décan, ces difficultés de communication pourront beaucoup plus concerner le travail, le rapport avec la carrière, les liens, on va dire, avec les personnes qui ont une autorité sur vous. Mais en général, Sagittaire, vous serez très... ces difficultés de communication, ça sera beaucoup en lien avec le travail en général, surtout sur les gros projets. Et les deuxième, troisième décans, on vivront beaucoup plus de difficultés dans les communications avec les amis, les groupes de personnes. Des amis du passé pourront revenir, où il sera question de remise en question de certaines places que vous avez peut-être dans certains groupes de personnes, ou en lien avec le collectif d'une manière générale. Les projets, les gros projets seront remis en question potentiellement. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, ces difficultés de communication, vous les vivrez beaucoup sur les sujets administratifs, en lien avec l'étranger, les sujets en lien avec l'étranger, le rapport avec tout ce qui est administratif, le légal pourra effectivement être concerné pour vous. Vous pourrez aussi, disons, être concerné sur les sujets, on va dire, beaucoup plus financiers, surtout sur la deuxième partie de ce Mercure rétrograde, c'est-à-dire fin septembre, début octobre. Peut-être des remises en question sur les sujets financiers, finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Sur ces questions-là, il pourrait y avoir des retards ou des remises en question. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, ce Mercure rétrograde va beaucoup mettre en avant les sujets en lien avec les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Des remises en question sur ces sujets sont possibles, des retards sont possibles ici. Le partenaire pourra peut-être prendre certaines décisions sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, ou alors il aura des retards sur ces domaines-là. En tout cas, vous allez devoir gérer tous ces sujets-là. Je vous conseille de finaliser ce que vous avez à finaliser, mais de faire attention aux choses nouvelles qui viennent à vous sur les sujets finances en commun, crédit, dette. En tout cas, des décisions seront prises parce que retard, parce que remise en question. Pour les poissons et les ascendants poissons, ce Mercure rétrograde va beaucoup concerner le couple, le rapport à l'autre. Des ex pourront revenir, ou des sujets qui concernent le couple, qui sont en lien avec le passé, pourront revenir. Peut-être que des communications qui n'ont pas été faites avant vont être faites maintenant, ou bien il sera question de remise en question au sein du couple. Il pourra y avoir des situations d'incompréhension au sein du couple. Attention à vos échanges, attention à vos communications en couple, dans vos rapports à l'autre. Ici, sur ce laps de temps, donc du 10 septembre au 2 octobre, vous pourrez sentir que vous arrivez moins à vous comprendre. Donc soyez vigilants là-dessus. Ça pourra aussi toucher vos rapports avec vos associés, les partenariats, mais ça peut toucher aussi le travail. Donc soyez vigilants là-dessus. Peut-être arrondissez les angles si vous pouvez, et attendez si possible le 2 octobre au moins pour reprendre la main sur vos échanges en couple, dans vos rapports à l'autre en général, sachant que du 10 septembre au 23 octobre, je vous conseille d'être vigilant sur vos transactions financières, finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Ici, il pourrait aussi y avoir des ralentissements. Donc voilà les amis pour ce Mercure rétrograde. J'espère que cette vidéo vous a plu et peut-être que ça vous explique un petit peu, même si c'est toujours en gros, on ne peut pas faire au détail, en tout cas en fonction des thèmes sur ces vidéos-là. Mais j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur Mercure rétrograde ou sur les rétrogradations de planètes en général. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 1er septembre. Ce sont des formations en ligne, en direct, sur Zoom. Vous avez tout ça aussi sous la vidéo. Je vous embrasse. Je vous retrouve vendredi ou samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Et je vous souhaite une bonne semaine
et une bonne nouvelle lune puisqu'on va bientôt avoir la nouvelle lune du 27. Vous avez d'ailleurs à ce sujet également une vidéo sur la chaîne YouTube. Je vous embrasse.